L'artisan entrepreneur est le thème débattu ce lundi 10 novembre au Palais des Expositions des Pins Maritimes où se tient le 19e Salon international de l'artisanat traditionnel prévu du 4 au 12 novembre courant. Animé notamment par Madame Imen Safouane, professeure à l'École supérieure du commerce, cette rencontre a réuni plusieurs professeurs de cette école et divers artisans intéressés par un sujet aussi pertinent. Aujourd'hui, on a fait un débat sur l'importance de l'entrepreneuriat au niveau de métier de l'artisanat et l'importance de se structurer en tant qu'entreprise pour la durabilité de ces activités-là et pour leur permettre de préparer l'exportation aussi. Donc on a eu des témoignages d'artisans qui fonctionnent très bien en tant que petite entreprise, qui arrivent à se structurer et qui rencontrent en fait des problématiques tout à fait courantes au niveau pour la vie d'un chef d'entreprise ou pour la vie d'une entreprise tout court, pour qui l'entrepreneuriat et l'exportation va représenter pour eux une chance de montrer leur savoir-faire à l'extérieur, d'autre côté de la Méditerranée, etc. Plusieurs questions inhérentes à la problématique du financement et les démarches administratives pour la création et la gestion des entreprises, ainsi que les multiples obstacles décourageants que rencontrent les artisans, ont été soulevés lors de cette conférence. Début de ma carrière, c'était la haute couture et le sur-mesure. Et j'ai pris un autre créneau qui est la petite confection de la tenue traditionnelle, c'est-à-dire la tenue traditionnelle, je l'ai simplifiée, je l'ai rendue un petit peu, je l'ai modernisée pour pouvoir vendre plus facilement avec des prix raisonnables et pour aussi montrer qu'en Algérie on peut faire du prêt-à-porter. On n'attend pas l'importation pour s'habiller. Je suis là justement pour habiller les femmes, pour sortir l'après-midi, même pour aller au mariage et être bien classe, avec un beau style. La conférencière ira même plus loin lors de son intervention en affirmant que la création des entreprises est devenue un secteur qui fait fuir les jeunes à cause de toutes les entraves bureaucratiques qu'ils rencontrent sur leur chemin. La conférence, justement, ils m'ont pris comme exemple parce que j'ai franchi des étapes durant ma carrière qui durent depuis 20 ans. Et donc, moi, j'étais une petite couturière avec une simple petite machine et j'ai développé. C'est-à-dire que j'investissais à chaque fois mon argent. J'ai commencé très petit et maintenant, je me retrouve dans un atelier avec 3 machines, 3 ouvrières. Je vends dans des magasins. Je me suis faite une clientèle. J'ai pris un créneau bien spécial. Et voilà, et sans l'aide de personne. Je suis autonome et je ne suis pas passée par l'Enseigne pour réussir. Mais c'est vrai que l'Enseigne m'aurait aidé c'est-à-dire pour atteindre mon but plus rapidement. Mais la meilleure façon de réussir, je pense que c'est les étapes que moi-même j'ai franchies. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les artisans ont de leur côté intervenu lors de cette rencontre et ont tour à tour abordé des questions qui les préoccupent en vue de trouver des réponses.